Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Journal d'un investisseur dans laquelle je reviens sur différents aspects de l'investissement. Donc on revient un petit peu aux bases aujourd'hui avec les ETF et qui sont un moyen de plus en plus populaire pour investir en bourse. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? Donc, un ETF ou Exchange Traded Fund, en fait, c'est simplement un fonds d'investissement coté en bourse qui va répliquer la performance d'un indice. Donc, il vous permet d'investir dans un ensemble d'actions ou d'actifs sans avoir à acheter chaque action individuellement. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vraiment avec un seul achat, vous achetez dans un panier d'actions. Donc, comme ces fonds ne font que suivre des indices, on va parler de fonds passifs. Donc, qu'est-ce qu'un indice boursier du coup? Donc, un indice boursier, c'est un ensemble d'actions qui vont représenter la performance d'un marché ou d'un secteur ou d'un groupe spécifique d'entreprise. Il est utilisé pour du coup mesurer l'évolution de ces marchés et sert de référence aux investisseurs. On va voir par exemple donc l'indice SP500 qui va regarder les 500 plus grandes entreprises américaines, l'indice Nasdaq 100 qui va un indice un peu plus fin qui va regarder les 100 plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis également, ou alors le MSCI World, donc où là ça va être plus de 1300 entreprises des marchés développés. Vous avez l'indice bien connu en France du CAC 40, qui sont les 40 plus grandes entreprises françaises. Le Stoxx Europe 600 par exemple, où là c'est l'équivalent européen un peu du SP500, puisque ça va être les 600 entreprises européennes, donc de différents secteurs. Et vous avez enfin l'indice, par exemple, Russell 2000, où là, ça va être les 2000 petites entreprises américaines à fort potentiel. Donc à partir de là, on peut regarder si on s'intéresse aux plus grands indices disponibles qui sont très populaires et sur lesquels on va pouvoir investir via les ETF. Donc en partant du plus large au plus resserré, donc on va avoir par exemple le Vanguard FTSE All World, donc qui va permettre d'investir sur plus d'une quarantaine de pays, sur plus de 3000 entreprises du monde entier. Donc, si ensuite on descend d'un étage, on va voir par exemple le MSCI World qui, comme je l'ai dit il y a un instant, va permettre d'investir sur plus de 1300 entreprises, mais des pays développés uniquement. Vous avez son équivalent MSCI Emerging Market qui lui va permettre d'investir sur les pays dits émergents, donc Chine, Inde, Brésil par exemple. Vous avez ensuite, si on descend d'un étage en dessous encore, vous allez avoir le SP500 du coup, qui va se concentrer sur le marché américain. Et enfin, le Nasdaq 100 qui va s'occuper des entreprises, de 100 entreprises technologiques américaines. Donc après, à partir de là, en fonction du profil de l'investisseur, vous allez pouvoir investir du plus diversifié avec le All World, donc qui va être un petit peu moins performant que les autres indices, jusqu'au Nasdaq 100 qui est, je crois, l'indice le plus performant actuellement. On voit, il y a autant il n'y a pas trop de différence forcément entre le All World, le MSCI World et le SP500. Puisque le SP500 en fait a une énorme pondération dans le MSCI World, je crois que c'est 70%, et 60% dans le All World. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les trois. On voit par contre le Nasdaq 100 actuellement en tout cas a une énorme surperformance par rapport aux trois autres indices. Donc à partir de là, quelle est du coup la différence entre un ETF et un fonds actif classique? Donc on peut voir sur les points suivants les différences en tout cas. Donc en termes d'objectifs déjà, l'ETF va répliquer la performance d'un indice, comme je l'ai dit, tandis qu'un fonds actif, en fait, il va avoir comme but de chercher la meilleure performance possible et essayer de battre le marché en tout, ou son indice de référence. En termes de gestion, du coup, l'ETF, vu qu'on va simplement faire du suivi d'indices, donc c'est de la gestion passive, tandis que le fonds actif, eh ben, on va essayer de chercher des stratégies, de chercher des entreprises pour essayer de battre le marché. Donc c'est de la gestion active. En termes de cotation également, les ETF sont très intéressants puisque c'est de la même manière, on va acheter de la même manière qu'on le fait avec des actions directes. On va pouvoir acheter notre ETF, donc c'est de la cotation en continu. Tandis que les fonds actifs, généralement, ça va être de la cotation journalière. Et du coup,
enfin, l'énorme différence, ça va être en termes de frais, puisque pour les ETF, on est en gestion passive, en fait, les frais sont bien plus faibles. Aux États-Unis, on va pouvoir trouver des ETF avec des frais de l'ordre de 0,02% de mémoire, jusqu'à par exemple là 0,5%, tandis qu'en termes de fonds actifs, on peut avoir trouvé des fonds jusqu'à 3% de frais, donc ça c'est annuel, hein. Donc c'est juste énorme. Sachant que d'autant plus, les fonds actifs euh, vont très difficilement battre en fait les indices. On voit par exemple au niveau les fonds au niveau des États-Unis, 84% des fonds sous-performent le SP 500, leur indice de référence. Donc on voit du coup on a une énorme surperformance des fonds passifs par rapport aux fonds avec une gestion active. Et en Europe, hein, c'est encore pire. 92% des fonds sous-performent l'indice SP Europe 350. Donc on a vraiment une énorme différence. Donc à partir de là, les différents types d'ETF sur lesquels on va pouvoir investir. Donc on va pouvoir trouver des ETF dits géographiques. Donc, on va avoir par exemple le TFSP 500 pour les États-Unis, l'Eurostoxx pour les entreprises européennes, le MSCI World et le MSCI Emerging Market, hein, ce dernier étant pour les marchés émergents, comme je l'ai présenté avant. On va avoir des ETF dits sectoriels, où là, ça va permettre d'investir sur un secteur économique en particulier, comme la technologie, la santé, les énergies renouvelables, la finance, par exemple. On va avoir ensuite des ETF dits thématiques, où là, ça va être un peu plus ciblé et on va pouvoir investir sur des sujets, des thématiques du moment. Donc typiquement en ce moment, des ETF, on va trouver de plus en plus d'ETF pour investir sur les entreprises dans l'intelligence artificielle, des ETF pour les véhicules électriques, des ETF dits ESG, donc ça, c'est pour investir sur des entreprises qui respectent des critères environnementaux et sociaux. On va avoir des ETF pour le spatial également. On a ensuite des ETF dits Smart Beta, où là c'est un petit peu entre la gestion passive et la gestion active, puisque c'est des ETF qui vont commencer à utiliser une stratégie un peu plus avancée pour aller chercher de la performance supplémentaire. Donc on va avoir par exemple des ETF dits Momentum, où là on va se concentrer sur l'investir des entreprises qui ont une bonne dynamique de croissance sur les derniers mois. On va avoir des ETF qui investissent sur les entreprises dites qualité. Donc là, vous pouvez regarder ma série, je crois que c'était la première ou le deuxième épisode de ma série sur mon portefeuille boursier où j'explique en fait les entreprises dites qualité. Donc là, c'est des entreprises qui ont une très bonne, un investissement, ça va être des entreprises avec des marges et des rentabilités très hautes. Voilà. En gros, des entreprises dites ETF value, donc là ça privilégie les entreprises sous-évaluées avec du potentiel, et des ETF par exemple qui vont investir sur des entreprises avec une très faible volatilité. Donc là c'est un peu entre l'investissement passif et investissement dit actif. Enfin, on va retrouver des ETF pour investir sur des obligations. Donc, ça va être de la dette d'État, d'entreprise ou de ville municipale. On va pouvoir avoir des ETF dits avec effet de levier. Donc là, en fait, on va avoir un effet multiplicateur sur l'indice. Donc par exemple, le Nasdaq x3. Donc on va répliquer à la hausse, mais aussi à la baisse. Donc c'est un genre d'ETF assez dangereux quand même. On va répliquer la performance, donc multiplier par 2 ou par 3. Voilà. Et puis récemment, on a aussi commencé à voir des ETF crypto. L'année dernière, BlackRock a lancé son ETF sur le Bitcoin. Donc voilà, on va vraiment, via ce vecteur d'investissement ETF, pouvoir investir sur plein de domaines et de secteurs particuliers. On peut parler également des ETC, donc en fait qui sont l'équivalent des ETF, mais pour investir sur les matières premières. Donc c'est ETC pour Exchange Trading Commodity.
Donc là, c'est au lieu d'investir sur un indice boursier, on va pouvoir suivre, investir sur l'or, par exemple, l'argent, le cuivre, le pétrole, le platinium, ou alors sur des matières premières agricoles, donc comme le blé, le soja. On a aussi des ETF sur le gaz, par exemple. Donc ça, c'est aussi, et ça fonctionne de la même manière, hein, vous allez pouvoir acheter comme les actions et investir sur les matières premières. Donc ça peut être aussi intéressant pour diversifier ses investissements. En termes de réplication, du coup, vous allez souvent voir parler de ça. On a différentes réplications, types de réplication pour répliquer les indices. Donc on va avoir d'abord la réplication physique réelle. Donc là, l'ETF en fait achète directement toutes les actions de l'indice qu'il essaie de répliquer dans les mêmes proportions. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez ensuite une réplication échantillonnée. Donc là, l'ETF en fait va investir uniquement sur une partie des actifs de l'indice en sélectionnant donc des actions représentatives de l'indice. Donc au lieu d'investir par exemple sur le MSCI World et acheter 1300 actions, on va investir que sur quelques centaines d'actions qui vont refléter au mieux la performance de l'indice. Ça permet d'avoir des frais déjà un peu plus faibles puisque vous n'avez pas à investir sur l'ensemble des actions. Enfin, vous allez avoir une réplication synthétique. Donc là, en fait, l'ETF synthétique ne détient pas directement les actions de l'indice. Et au lieu de cela, en fait, on utilise un contrat swap passé généralement avec une banque, hein. Donc c'est les grosses banques que l'on connaît, les grosses banques européennes ou américaines, qui vont garantir la performance de l'indice sans acheter les actions elles-mêmes, mais d'autres actions du marché local. Donc par exemple, on va souvent retrouver ce genre de réplication pour des ETF qui vont être disponibles dans le PEA, puisque dans le PEA, normalement, on peut investir que sur des actions européennes, mais vous allez quand même pouvoir trouver des ETF qui répliquent l'indice SP500, donc le marché américain, via cette stratégie de réplication synthétique. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez investir sur le marché américain ou par exemple le MSCI World aussi. Généralement, c'est de la réplication synthétique, si je ne m'abuse. Donc vous allez pouvoir investir sur ces indices via le PEA, l'enveloppe fiscale PEA. Voilà, du coup, quels éléments à regarder pour choisir son ETF en priorité? Donc évidemment, l'indice suivi. Donc est-ce que vous voulez répliquer le marché américain ou juste la partie technologique des entreprises américaines, le MSCI World? Quels sont les frais de gestion? Donc évidemment, plus ils sont bas, mieux c'est. Même si donc la performance qui est indiquée en fait à, est nette de ces frais de gestion. Donc on va après regarder plus que les frais de gestion, on va regarder dans un instant ce qu'on appelle le tracking error plutôt. Donc la taille et la liquidité aussi sont des éléments à regarder. Donc choisir un ETF avec plusieurs milliards d'encours si possible. Il permettra ainsi d'être plus liquide. Donc choisissez des ETF avec des tailles importantes, hein, et avec déjà un bon historique. Donc voilà, le tracking error aussi à regarder. Donc ça, en fait, ça va être la différence de performance entre l'indice et l'ETF. Donc ça, c'est l'élément le plus important à regarder. Donc plus il est faible, mieux c'est, évidemment, puisque ça veut dire que l'ETF suit très bien l'indice. Vous avez ensuite donc l'émetteur. Donc là, préféré des émetteurs reconnus, hein. Donc Vanguard, les plus gros américains, donc vous allez retrouver Vanguard, BlackRock, donc là leur série d'ETF, ils s'appellent les iShares. Vous allez avoir quoi? State Street également, je crois, qui est très connu aux États-Unis, ou Invesco. En Europe, en France, vous allez avoir Amundi, BNP, par exemple, comme émetteur très connu. Ensuite, le type de distribution des dividendes. Donc là, vous avez deux possibilités, capitalisante ou distribuante. Donc un ETF à capitalisation, en fait, réinvestit automatiquement les dividendes. Donc vous n'allez pas recevoir, à la différence des ETF dits à distribution, vous n'allez pas recevoir directement les dividendes sur votre compte, puisqu'ils vont être réinvestis dans l'ETF directement.
Vous avez ensuite donc la méthode de réplication, hein, réel, échantillonné ou synthétique. Et enfin le prix de la part. Donc là, ça peut être intéressant de regarder quand même si la part est trop chère et que vous faites des investissements mensuels, par exemple, donc investissements réguliers type DCA. Si le prix de la part est très élevé et supérieur à ce que vous voulez investir, bon, bah, évidemment, ça peut être un problème. Donc là, pensez à bien regarder le prix de la part de l'ETF sur lequel vous allez investir quand même. Donc ensuite, on peut essayer de décrypter le nom des ETF à partir des éléments là qu'on vient de voir. Donc avant ça, quand même, les sites de référence pour trouver les ETF, le plus connu c'est Just ETF. Je pourrais faire, laissez-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on regarde un peu ce site-là en particulier pour faire la recherche d'ETF. Ça peut être une vidéo intéressante à faire. Donc il référence l'ensemble des ETF avec une fiche synthétique pour chaque ETF. C'est vraiment le site que je conseille, est vraiment très très intéressant hein, pour trouver les ETF sur les indices qui vous intéressent. Et puis évidemment les sites web des émetteurs hein, qui vont avoir toute la description des ETF qu'ils ont évidemment. Donc, dans le nom des ETF, on va retrouver le plus souvent les informations suivantes, hein, ce que j'ai décrit juste avant, le fournisseur, l'indice suivi, accumulant, distribuant, la devise, la réplication, UCITS également, ça vous allez souvent voir ce terme. En fait, quand il a le terme UCITS, ça veut dire que c'est un fonds accessible aux ressortissants européens puisque le fonds doit avoir cet agrément UCITS pour permettre de donner certaines assurances en fait aux investisseurs européens. Donc nous, on peut investir sur les fonds les ETF UCITS. Vous allez ensuite avoir certains mots-clés parfois, comme hedged, où là, ça veut dire qu'il y a en plus une protection pour l'investisseur contre les fluctuations du taux de change. Si par exemple vous investissez sur le marché américain, mais que votre ETF est en euros, mais faut faire attention avec ces ETF parce qu'en fait, ils coûtent généralement plus cher. Donc c'est pas toujours intéressant, faut regarder quand même la performance. C'est pas toujours intéressant du- d'investir sur la version Edge de l'ETF. Et puis donc après, vous allez pouvoir avoir leverage, donc ça c'est les intérêts avec effet de levier dont j'ai parlé juste avant. Vous avez même des ETF qu'on appelle short ou inversés. Donc là en fait, vous allez répliquer l'inverse de l'indice. Donc là, c'est par exemple, si vous voulez investir à court terme, vous pensez que le marché va être baissier, vous pouvez investir sur un type d'ETF inversé. Donc quand le marché va baisser, votre ETF va augmenter. Donc sur le CAC 40, il y a un indice, un ETF, je crois que c'est le BX4 qui est assez connu comme ETF inversé. Mais bon, c'est quand même assez dangereux, hein, ce genre d'ETF, donc je conseille pas forcément. Donc on va regarder deux exemples, hein. Vous allez à un ETF assez connu qui est le Amundi CAC 40 UCITS ETF, donc là en version accumulante ou distribuante. Donc là, dans le mot-clé, donc là, bah, maintenant c'est assez facile à décoder, hein. Donc le fournisseur est Amundi, vous investissez sur l'indice CAC 40, c'est la version UCITS donc pour les investisseurs européens, ETF, et puis donc ensuite c'est pour les dividendes la version DIST, donc pour distribuant. Donc souvent vous allez voir DIST ou juste la lettre D dans le nom de l'ETF. Un autre exemple, par exemple, le iShare MSCI World Swap PEA UCITS ETF Euro HAC. Donc le nom peut paraître un peu barbare, hein, mais donc on peut décomposer ça. Donc ça va être le fournisseur. Donc là c'est BlackRock qui a sa série d'ETF iShares. On investit sur l'indice MSCI World. C'est la version là swap. Il précise dans le nom de l'investisseur. Donc cet ETF en fait c'est un ETF récent que BlackRock a lancé pour pouvoir investir donc sur l'MSCI World sur le PEA. Donc eux, ils précisent dans le nom swap, donc c'est une réplication synthétique en fait. Voilà. Donc UCITS évidemment, puisque c'est pour le marché européen, vu qu'on parle d'investir sur le PEA. ETF, c'est la devise, donc on investit en euros. Et cette version-là, c'est la version AC, donc accumulante. Vous allez souvent voir AC ou la lettre C pour dire que c'est capitalisant.
Voilà deux exemples. Pareil, là, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo avec Just ETF et puis regarder quelques exemples. Si vous voulez savoir quels ETF sont les plus populaires pour le MSCI World, le SP500, l'Eurostoxx par exemple, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça pour regarder le top des ETF des différents indices. Ça peut être intéressant à regarder. Laissez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Du coup, en conclusion, donc les ETF aujourd'hui sont vraiment un moyen très intéressant hein, si on va investir en bourse. Donc pour la majorité des gens, si on ne veut pas passer beaucoup de temps à faire de la sélection d'actions en direct et que ça ne nous intéresse pas forcément, mais qu'on sait que bon, il faut investir sur le marché action. Les avantages, du coup, c'est une très grande simplicité avec aussi des achats-ventes qui s'effectuent de la même manière que les actions. La performance, donc bah, par définition, hein, vu qu'on en investit pour suivre la performance des indices, donc on a une performance très très efficace, en tout cas pour les larges indices. Faut faire attention également, je conseille d'investir plutôt sur donc, des indices larges comme le All World, le MSCI World ou à la limite, le SP500 ou Eurostoxx. Les ETF sur sectoriels et thématiques, il faut faire attention à ça parce que généralement, en tout cas pour les ETF thématiques, ça surfe, c'est des ETF qui vont surfer sur une mode et ils ne sont pas forcément très, très performants. Donc je conseille d'investir plutôt sur des ETF à large, à assiette assez large, comme le monde entier par exemple. Comme disait John Bogle, donc, qui est le fondateur de Vanguard et qui est un des pionniers de l'investissement indiciel, donc au lieu d'acheter l'aiguille, en fait, on va plutôt acheter la botte de foin. Donc vous achetez du coup vraiment la performance du marché en entier. La diversification, hein, donc comme je viens de le dire, il vaut mieux se concentrer sur les indices larges. Et puis donc l'intérêt des ETF, évidemment, les frais de gestion, vu que c'est de la gestion passive, les frais sont extrêmement faibles et sont quasiment imbattables. Voilà, voilà pour ce petit tour sur les ETF, hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez me dire sur quels ETF vous investissez, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos supplémentaires sur le sujet, comme je l'ai dit, pour aller regarder et faire par exemple un top des ETF sur les différents indices. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.